Grâce à cette vidéo, je vais vous faire gagner 100 euros. C'est le prix d'une séance chez un bon psy. Imaginez vivre chaque jour avec la peur constante qu'on arrête de vous aimer. Que ce soit votre petit ami, vos amis ou même les membres de votre famille. Cette angoisse, elle vous pousse à rechercher sans cesse leur approbation, à douter de vous-même, à vous perdre dans la relation. Ça, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. C'est une douleur émotionnelle profonde qui peut façonner vos comportements, vos relations de manière très complexe. Et aujourd'hui, on va explorer cette blessure. Vous allez savoir si oui ou non vous la portez et comprendre ce qu'elle vous pousse à accepter, notamment avec les femmes, et comment trouver le chemin de la guérison. La blessure d'abandon, elle apparaît souvent durant l'enfance. Alors pas forcément, paradoxalement, sous la forme d'un abandon. Chez, par exemple, un petit garçon qui soit manqué d'amour, qui a été ignoré, ou qui a vécu un événement traumatisant, la distance d'un parent, la maladie d'un proche, la naissance d'un deuxième enfant, qu'il a vécu finalement comme une privation d'amour, de sécurité. Ça a créé du stress. Et l'enfant, inconsciemment, s'est dit « mince ». On ne m'aime pas, on ne m'aime plus comme avant. Et cette peur de l'abandon, plus tard, elle sera réactivée, et en particulier, devinez quoi, dans vos relations amoureuses, et en particulier avec les personnes qui vous intéressent sur le plan affectif. Par exemple, quand une femme qui vous plaît met du temps à répondre à vos messages, ne vous donne pas l'attention que vous attendez, qu'elle vous gosse, qu'elle vous quitte du jour au lendemain, qu'elle ne vous inclut pas dans sa vie, vous allez inconsciemment revivre la blessure. Alors si vous vous reconnaissez dans la blessure d'abandon, vous avez probablement, comme beaucoup d'autres, un fort besoin de vous sentir choisi, aimé par les femmes que vous rencontrez et que vous fréquentez. Vous avez besoin de réassurance dans la relation, vous avez besoin de preuves qu'elle va rester, qu'elle ne va pas vous quitter. Vos émotions dépendent beaucoup de son attitude et vous guettez le moindre changement dans sa communication, dans ses gestes. C'est-à-dire que votre système nerveux est en hypervigilance, en état d'alerte permanent. Une simple absence de message, un changement d'humeur de votre partenaire, de votre date, de votre petit ami, peut être perçu presque comme une menace. Et ça entraîne chez vous peut-être des réactions émotionnelles disproportionnées, si bien que vous redoutez en fait le rejet en permanence, vous redoutez l'abandon constamment. Et vous ne pouvez jamais vraiment vivre l'instant présent. Vous ne vivez pas vraiment à fond vos relations, vous êtes ce qu'on appelle en psychologie en mode survie dans vos relations parce que vous vivez constamment dans la crainte de l'abandon. En conséquence de quoi, vous n'arrivez pas à aimer correctement les femmes que vous rencontrez parce que vous cherchez avant tout, inconsciemment, à être aimé. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est qu'à cause de cette blessure d'abandon, vous allez devenir une espèce de caméléon social, quelqu'un qui adapte tout le temps ses comportements, l'expression de sa personnalité, puisque c'est une nécessité vitale de plaire, d'avoir l'approbation constante, permanente des femmes, et de ne surtout pas vous faire rejeter. Tout ça part d'une croyance très inconsciente intégrée il y a longtemps, je vous le disais, que l'amour, finalement, n'est pas du tout inconditionnel, que pour me sentir en sécurité, éviter d'être retraumatisé, je dois me fondre dans les envies, dans les souhaits, dans les opinions des autres, des femmes, de ma petite amie, de mes dates, même si ça va à l'encontre de mes propres valeurs. Et ça, non seulement, c'est super fatigant, je veux dire, ça demande beaucoup d'énergie, de temps passé à observer les mimiques, les réflexions, les avis des autres, des femmes, à écouter attentivement ce qu'elle a dit, pour savoir si c'est risqué d'émettre une opinion, de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est fatigant de tout le temps, tout analyser. Les femmes, en plus, ont du flair pour ressentir ça, pour ressentir cette dépendance. Dans le dating, ça a tendance à les dégoûter, ça vous emmène droit dans la friendzone, et dans la relation de couple, ça les crispe, ça les stresse, ça leur donne l'impression presque de devoir jouer un rôle de mère, de tout le temps devoir vous rassurer. Le deuxième problème que ça pose, cette blessure d'abandon, c'est que ces comportements peuvent créer une pression émotionnelle sur votre partenaire, et dès le début de fréquentation, qui peut se sentir, je vous le disais, accablé par les besoins constants de réassurance et l'interprétation anxieuse que vous avez des signaux qu'elle envoie, de ses gestes, même si c'est complètement anodin, à tel point que vous allez tout le temps checker son état émotionnel, lui demander « ça va, tout va bien, j'ai rien fait de mal », comme pour évaluer comment elle se sent, évaluer l'état émotionnel de votre partenaire en temps réel, quitte c'est ça le pire à la longue, générer vous-même précisément l'objet de votre crainte. C'est quoi l'objet de votre crainte? C'est l'abandon, pour rappel. Et vous allez tellement stresser les femmes que au bout d'un moment, elles vont vous rejeter précisément pour ça, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous obtenez ce qui vous terrifiait, c'est-à-dire l'abandon. Enfin, dernier problème, avec cette blessure de l'enfance, si vous la portez, c'est qu'elle vous pousse à tolérer l'intolérable. Vous donnez de l'amour à des femmes indisponibles, à des femmes qui ne donnent pas autant que vous leur donnez, à des femmes qui ne vous traitent pas bien, qui ne vous respectent pas. Parce que dans un sens, c'est pas ça que vous voulez.
c'est pas ça que vous recherchez. Tant qu'elle ne vous quitte pas, finalement, tout vous va. Même si cette femme ne s'investit pas beaucoup, parce que ce qui vous apaise dans la relation, c'est pas, encore une fois, d'avoir une relation équilibrée et réciproque. C'est juste le fait qu'elle soit là, qu'elle accepte d'échanger avec vous. Pas qu'elle vous traite bien, pas qu'elle vous considère comme un véritable partenaire, pas qu'elle vous donne de l'amour, pas qu'elle vous donne un vrai intérêt romantique. Ce qui apaise votre système nerveux, c'est juste la certitude qu'elle ne vous abandonnera pas. Moi, j'ai un nombre de clients tous les jours au téléphone qui me disent « Moi, je suis dans une pseudo-relation avec une fille qui est évitante, indisponible, qui n'a pas vraiment envie d'être avec moi, et ces hommes-là sont capables de rester en contact avec ces femmes pendant des mois, voire des années, en attendant qu'elles changent d'avis. » Alors, comment on guérit de ça pour justement devenir un partenaire plus sécurisé intérieurement, un homme plus sécurisant pour les femmes, quelqu'un de confiant et plus magnétique? Bah déjà, sachez que vous ne guérirez pas cette blessure en faisant le nice guy. Voilà, c'est paradoxalement les comportements de soumission, être trop docile, ne pas dire votre vérité, ne jamais s'affirmer, qui éloignent les femmes de vous, parce que ça les pousse à vous quitter, ça renforcera derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette boucle, ça renforcera le sentiment d'abandon. Comprenez bien qu'on guérit encore moins de cette blessure en forçant une femme à sortir avec vous, en forçant une femme qui n'a pas envie d'être dans une relation à être avec vous, d'accord? Alors en la forçant à vous aimer, à vous choisir, à rester dans les parages, on guérit la blessure d'abandon simplement en ne s'abandonnant pas, en faisant de soi-même une priorité, en se choisissant pleinement, en prenant la décision ferme d'aller dans des relations équilibrées, où les femmes vous choisissent, s'intéressent vraiment à vous dans l'optique d'une relation, ce qui suppose d'écarter les personnes qui ne vous traitent pas bien, de dire non aux femmes qui ne partagent pas vos valeurs de cœur, qui profitent de vous, qui ne vous rendent pas heureux. Parce que quel message vous envoyez à votre cerveau quand vous faites ça? Ou pour le dire autrement, quel message vous envoyez à votre enfant intérieur qui est blessé, qui n'a pas eu l'amour, la sécurité dont il avait besoin? Vous lui dites « tu vaux mieux que ça ». Tu mérites mieux que des miettes, tu mérites mieux qu'un message bref tous les 2 jours de la part d'une femme qui pense toujours à son ex. En fait, quand vous vous affirmez, quand vous arrêtez de vous abandonner, quand vous vous choisissez, quand vous vous priorisez, c'est comme si vous deveniez un parent pour vous-même, ce parent qui ne vous a pas, je vous disais, apporté la sécurité, qui n'a pas eu les mots pour vous rassurer dans le cadre d'événements où vous vous êtes senti abandonné. Parfois, se guérir, c'est simplement se choisir, s'apporter l'attention, l'amour que vous méritez et apprendre à préserver son bien-être. Parce que si vous avez dû vous abandonner pour être avec une femme, sachez, messieurs, que la relation ne vaut rien. Je répète, si vous avez dû vous abandonner pour être avec une femme, la relation ne vaut rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vulgariser ce concept de blessure d'abandon. J'espère avoir été clair. Si vous voulez poursuivre, si vous voulez apprendre à passer de l'ami au petit ami potentiel avec des femmes qui vous plaisent, sans technique de manipulation, sans jouer un rôle de Casanova de boîte de nuit, allez, regardez les liens dans la description. Vous aurez notamment accès à une formation gratuite de moins de 30 minutes pour réussir à faire tout ça. Sinon, vous pouvez partager, liker, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.